Même chose du point de vue du micmac. La micmacation est de son temps déjà visible, du temps de Nietzsche, comme devant un jour devenir universel, planétairement. Et nous y sommes. La micmacation annoncée est là, déjà, dans la transvaluation des valeurs. Ce qui s'est donc passé en réalité, c'est une plébéisation de l'idée même de valeur, qui est la conséquence évidente de la mort de Dieu. Français, pourquoi? Dans la mesure où peut-être et même sûrement, la mort de Dieu ou le fait que Dieu soit mort se vivrait particulièrement mieux en français que dans n'importe quel point du monde. De ce fait, un dialogue alors ultérieur dans lequel nous entrons avec l'asiatique se laisserait envisager depuis cette position, que je souhaitais d'ailleurs Heidegger, oui, Nietzsche est sans doute français ou chinois. La mort de Dieu, on peut laisser, si vous voulez, Dieu tranquille. La question est de savoir pourquoi, par exemple, Voltaire l'a laissé subsister. C'est une position qu'il faut considérer comme extraordinairement ironique. Deo erexit Voltaire. L'hommage de Nietzsche à Voltaire est très célèbre. D'abord, la dédicace de Humain trop humain à Voltaire pour le centenaire de sa mort, et nous sommes en 1878, et puis ensuite ce sont les déclarations enflammées de Ecce Homo, Voltaire, la seule grande intelligence qui a vécu avant moi, etc. Nietzsche dit, bon, alors résumons. Des esprits libres, finalement, il y a eu Voltaire et moi, dit-il. Luther, vous vous rappelez, moine fatal, Kant, araignée funeste. Sur le moment, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, la folie de Nietzsche est une chose bien entendue. On tient ses déclarations pour des exagérations, puis le temps passe, les choses s'aggravent, l'ignorance monte en même temps que l'obscurantisme, le fanatisme, l'illettrisme, et finalement apparaît, en effet, alors là, de façon bien profilée, le ressentiment, la vengeance et la haine. Tout à coup, ce raccourci entre Voltaire et Nietzsche me paraît devoir être considéré avec une grande nouveauté, avec fraîcheur. Qu'y aurait-il donc dans le français lui-même? Langue et corps mêlés. Et surtout la grande question du français, pourquoi la réticence à la musique? Pourquoi Nietzsche en est-il ironiquement, mais aussi sincèrement, préféré par exemple à Carmen de Bizet, à Wagner? Vers quoi fait-il signe? Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, et si je t'aime, prends garde à toi, patati patata. Ouais.